Bonjour à tous, voici la correction des exercices d'application sur le parfait de l'indicatif. Premier exercice, il s'agissait de conjuguer le verbe aduco, icere, aduxi, aductum, conduire, au parfait de l'indicatif. Je vous rappelle la méthode. On compte jusqu'à 4, aduco 1, aduquis 2, aducere 3, aduxi 4, et on supprime le i, qui est la marque de première personne du singulier, pour trouver ce qu'on appelle le radical du parfait. Ce radical apparaît dans la correction en noir. On voit que toutes les formes commencent de la même manière par adux. À ce radical, vous n'avez plus qu'à rajouter la terminaison du parfait. I pour je, isti pour tu, it pour il ou elle au singulier, imus pour nous, istis pour vous, erunt pour il ou elle au pluriel. Attention, j'ai trouvé quelques étourderies, en particulier l'oubli parfois d'un S, par exemple pour istis. Donc toutes les lettres comptent. Donc vérifiez si vous êtes concerné par cette erreur ou pas. Mais globalement, l'exercice a été bien réussi. Deuxième exercice. Traduisez les formes suivantes du verbe condo, icere, condidi, conditum, fondé, de deux manières différentes. Alors, première forme, condiderunt. On vérifie quel est le radical du parfait. Condo 1, condis 2, condere 3, condidi 4. Voilà notre forme de parfait. Et on enlève le i pour trouver ce qu'on appelle le radical du parfait. Ce qui signifie que dans les deux formes à traduire, condide est le radical et la partie qui reste, la terminaison, que j'ai fait apparaître en vert en dessous. Donc condiderunt, la terminaison erunt correspond à une troisième personne du pluriel. On traduira donc ce temps latin, qu'on appelle le parfait, soit par le passé simple il ou elle fondèrent, à ne pas confondre avec l'imparfait il fondait AIENT, qui est faux. Comme le nom l'indique, parfait est le contraire de l'imparfait. Donc, première possibilité, le passé simple, ou bien le passé composé, il ou elle au pluriel, ont fondé, sans marque d'accord au participe passé fondé, puisqu'on a l'auxiliaire avoir. Deuxième forme à traduire, condidisti. Notre radical est toujours condide, et la terminaison isti correspond, attention, à la deuxième personne du singulier et pas à la deuxième personne du pluriel, car on a bien isti et pas istis. Donc ceux qui ont traduit par vous se sont trompés. Ce qui donne au passé simple tu fondas et au passé composé tu as fondé. Dernier exercice. Il fallait trouver l'intrus dans les listes suivantes et justifier son choix. Pour faire cet exercice, il fallait s'appuyer sur les temps primitifs de ces deux verbes. Par exemple, reprenons notre radical de parfait de aduco, icere, aduxi, aductum. Donc, adux, vous vous rappelez, on compte jusqu'à 4, on enlève le i. Et notre radical de parfait pour le verbe condo, condo, icere, condidi, donc condide, puisqu'on enlève le i de première personne du singulier. Et on va vérifier dans l'ensemble des mots qui vous sont proposés dans les listes, quels sont ceux qui commencent par un radical de parfait. Par exemple, aducit ne commence pas par adux, on ne le souligne pas. Aduxi, ça marche. Aduxit, ça marche. Aduxisti, ça marche. Ce qui signifie que notre intrus dans cette première liste est aducit, qui est en effet conjugué au présent de l'indicatif, et il commence comme le présent, aduc, des temps primitifs. Aduco, aduquis, aducere, la seule partie qui ne change pas, c'est aduc. Deuxième série. Je reprends mon stylo rouge et on y va. On souligne toutes les formes qui commencent par un radical de parfait, condide. Donc condide erunt. Et là, condimus, ça ne marche pas, il manque un D. Condit, ça ne marche pas non plus, il manque un D. On n'a pas condide. Même chose pour condunt. Donc cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est la première forme
qui est l'intrus, puisque c'est le seul verbe de la liste conjugué au parfait de l'indicatif. Tous les autres sont conjugués au présent, puisqu'ils commencent par cond et non pas condid. Attention, ça c'est une remarque spéciale pour Yann, condi n'est pas un point commun judicieux entre les trois premières formes qui s'opposeraient à condunt. Condi ne correspond ni à un radical de présent ni à un radical de parfait. Ce qui compte, c'est de confronter les formes verbales à ce qu'on appelle les temps primitifs. Dernière série. Je reprends mon stylo rouge. Aduximus commence bien par un radical de parfait. Condidimus aussi. Aduxit aussi. Et cette fois-ci, l'intrus et condit, c'est le seul qui n'est pas formé sur un radical de parfait, il a, c'est vrai, une terminaison de parfait, it, mais attention, en latin, il n'y a pas que la terminaison qui compte, il faut aussi vérifier le radical, et le radical ne correspond pas à un radical de parfait. Il s'agit, comme pour condunt, condit et condimus, d'un radical de présent. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Et n'hésitez pas à me poser des questions si tout n'est pas clair. Voilà, je vous donnerai un nouvel exercice pour vendredi. Bon courage!